Voilà, bonjour, bienvenue chez Anna et Daphné. C'est un plaisir pour moi de partager cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de couture, on va parler de machine. Et j'ai un secret pour toi. Donc, le secret, j'ai remarqué, il y a beaucoup de couturières qui font des erreurs lorsqu'elles achètent leur machine. Donc, je vais te donner le secret qu'il te faut lorsque tu achètes ta machine et comment est-ce que tu dois te comporter, parce que moi je suis passée par là et je vais partager cela avec toi aujourd'hui. Donc voilà, le titre de ma vidéo c'est comment se comporter quand tu achètes ta machine. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu achètes ta machine? Donc voilà, la première des choses que tu achètes quand tu fais la première des choses que tu dois savoir quand tu achètes ta machine, il est important de savoir, de mettre en tête que ta machine c'est un instrument, c'est un matériel, c'est ton matériel de couture et c'est ça qui va t'accompagner pendant une bonne période, voire même des années. Et quand tu achètes ta machine, tu ne te comportes pas comme les autres. Non, tu dois faire la différence par rapport aux autres. Et c'est cette différence-là qui va te différencier des autres couturières. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt, voici l'un des secrets qu'il faut quand tu achètes ta machine. Moi, quand j'ai acheté ma machine, je te partage directement, j'entre dans le but du sujet en te partageant directement mon témoignage. Quand j'ai acheté ma machine à coudre, je suis allée chez mon fournisseur, j'ai récupéré la machine, j'ai testé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, regarder les points, est-ce que ça marche, est-ce que ça va, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, j'ai testé la machine, c'était OK. Je suis revenue avec ça chez moi. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai voulu, étant tellement excitée, j'ai voulu commencer à coudre mes premiers projets sur ça. Ben, j'ai dit, tiens, si je commence comme ça, je risque d'avoir les mêmes résultats que les autres. Et je n'aimerais pas avoir le même résultat que les autres. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je me suis assise sur cette machine. J'ai posé la machine devant moi. J'ai commencé à proclamer sur cette machine. J'ai commencé à proclamer sur cette machine. Souviens-toi, la parole de Dieu te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que quoi? Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Donc, j'ai compris ça. J'ai commencé à faire des proclamations sur ma machine. Qu'est-ce que la proclamation? La proclamation, c'est d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, c'est appeler à l'existence les choses que toi, tu aimerais voir exister. Donc, voilà un peu ce que c'est que la proclamation. Et comme je te disais tantôt, quand j'ai acheté ma machine à coudre, je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à proclamer sur cette machine. J'ai commencé à relâcher des paroles de bénédiction sur cette machine. Souviens-toi, quand tu achètes ta machine, il y a beaucoup de personnes qui achètent la machine. Au bout d'un certain temps, la machine commence à leur déranger. La machine commence à être désagréable. La machine ne t'apporte plus le résultat que tu faut. Et quand tu n'as pas le résultat que tu faut, ça se ressent même sur tes projets. Ça se ressent même sur ce que sur le vêtement que tu es en train de coudre. Pourquoi? Parce que quand tu es dérangé, quand ton esprit n'est pas tranquille, tu ne peux pas apporter quelque chose de bien. Là, c'est clair, je te dis la vérité. Quand tu n'es pas en paix intérieurement, tout ce que tu fais, ce ne sera pas l'excellence, ce ne sera pas comme il faut. Et moi, j'ai compris cela. J'ai compris qu'il fallait que je donne une direction à ma machine. Pourquoi? Parce que cette machine, c'est ça qui va m'accompagner pendant une bonne période de ma vie. Et je n'aimerais pas avoir les résultats que les autres ont eu. Peu importe si c'est la même marque, si c'est quoi. Moi, j'ai commencé à proclamer. J'ai dit à ma machine, comme tu es entré dans cette maison, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la personne qui t'a utilisé. Parce que moi, ma machine, je l'ai achetée en occasion, comme je disais. Je suis encore en train de rafraîchir ma mémoire concernant la couture pour présentement. Je n'ai pas besoin d'avoir une machine professionnelle, une machine vraiment professionnelle quoi. Je suis encore en train de rafraîchir ma mémoire, donc j'ai besoin d'aller pas à pas. Au fur et à mesure, je pourrais acheter une machine professionnelle, mais là, je suis allée sur une machine vraiment débutante quoi. Et la machine, j'ai commencé à parler à cette machine. J'ai commencé à proclamer sur cette machine. J'ai commencé à donner une direction, vraiment une direction que je voulais voir à cette machine. J'ai dit à cette machine que quel qu'en soit
c'est que ce que tu as eu avec l'autre couturière, je ne veux pas savoir, mais dès lors que tu es entré chez moi, tu dois marcher comme je veux. La direction que je te donne, c'est cette direction que tu dois, c'est sur cette direction que tu dois marcher. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas être en train de coudre, la machine m'embête, je ne suis plus créative, je ne travaille plus avec, je ne suis plus épargnée, je suis plus créative, je ne suis plus dans la joie parce que la machine est désagréable, ça ne te donne pas le point que tu veux, ça me ralentit, ça me perd du temps. J'ai dit, je ne veux pas perdre du temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Quel qu'en soit ce qui s'est passé avec l'autre, je ne veux pas savoir. Ce que moi je te donne, les paroles que je relâche sur toi, c'est cette parole. C'est sur cette parole que tu dois... C'est sur cette parole que tu dois marcher. C'est sur cette parole que tu dois t'aligner. Voilà, donc j'ai relâché des paroles. J'ai dit, machine, depuis quand tu es entré dans cette maison-ci, je ne t'amènerai pas chez le réparateur. Je ne t'amènerai pas chez le réparateur. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre et je n'ai pas de l'argent à dépenser pour aller chez le réparateur avec toi. J'ai refusé ça catégoriquement. J'ai dit, tu me donnes le résultat que je veux. Quand je serai sur toi en train de coudre, j'aurai de plaisir, je serai créatif, j'aurai de l'inspiration. Donc, je serai tellement créatif que mon travail va aller à l'excellence et à une vitesse supérieure. Je n'aurai pas le temps à perdre pour dire que la machine fait le point ceci, la machine... Non. Non et non et non et non. Et c'est ce que tu dois faire. Si tu as acheté ta machine, que tu n'as pas eu à appliquer ce principe, il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Tu peux encore donner une direction à ta machine. Tu peux encore donner une orientation à ta machine. Tu peux encore relâcher des paroles de bénédiction à ta machine. Oui, c'est possible. Tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Si tu as acheté ta machine, je ne sais pas combien d'années, mais... La Bible te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Rappelle-toi de cette parole. J'ai commencé à déclarer et j'ai dit à ma machine que toutes les fois, donc les vêtements que je couds sur toi, quelle qu'en soit la personne, je ne manquerai pas de clients. Quiconque va voir ce vêtement sur moi va me solliciter. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le métro, que ce soit en pleine rue. Donc, je ne vais pas rentrer chez moi sans avoir piqué un client. J'ai commencé à parler sur ça et je vois le résultat. Je vois le résultat. Le pouvoir de ta langue. Le pouvoir de ta langue. Dieu nous a donné un pouvoir extraordinaire. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant. Et parce que tu es ignorant, tu subis. Voilà, tu subis tout simplement. Donc, il est important de déclarer sur ta machine. Il est important de relâcher des paroles de bénédiction sur ta machine. Il est important de donner une direction, la direction que tu aimerais voir à ta machine. Il est important que tu donnes cette direction-là. Oui, parce que cette machine, c'est sur cette machine que tu pourras gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut que ton travail, il faut être inspiré. Il faut travailler avec plaisir. Il faut que ton travail soit excellent. Et ton travail ne peut être excellent si la machine te donne un résultat excellent. Vraiment. Si la machine te donne un résultat excellent, ton travail sera excellent. Très excellent même. Et c'est ce que je fais. J'applique ce principe que depuis le jour que j'ai commencé à proclamer, même quand je vais un peu oublier, je commence à relâcher des paroles. Je commence à envoyer la parole. Je commence à bombarder ma machine. Je commence à bombarder. Et c'est comme ça que je pique les clients. Je pique les clients tout simplement. Les clients m'appellent. Les gens me sollicitent. Même les gens que je ne connaissais même pas, ils me sollicitent. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai donné une direction à ma machine. Pourquoi? Parce que j'ai commandé à ma machine. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré ce que je voulais voir arriver à ma machine. Et c'est le résultat. Donc, voilà le secret qui va avec. Si tu achètes ta machine, ne te précipite pas à vouloir coudre. Non, il faut que tu appliques ce principe-là. Parce que ce principe, c'est un principe qui va t'amener plus loin. C'est un principe qui va faire la différence avec toi. C'est un principe qui va te différencier, qui va te sortir du lot. Oui. Et c'est ça que je voulais partager avec toi. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Dis non, je ne peux pas garder ce secret pour moi. Je ne peux pas garder ce secret pour moi. Souviens-toi du nom de ma chaîne. La couture ne sera plus un secret pour toi. Donc voilà l'un des secrets que tu dois appliquer une fois que tu achètes ta machine.
Applique ce principe et tu me diras. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu aimerais voir arriver, déclare-le et tu verras comment les choses se mettent en place pour obéir à ta parole. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés. N'oublie pas de cliquer sur la cloche si tu as été intéressé. N'oublie pas de me poser des questions. Je reste disponible à te répondre le plus rapidement possible. Ciao, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.